Bonjour et bienvenue sur Theme Park Wanderer. Alors aujourd'hui nous visitons un petit parc au cœur de la forêt vosgienne qui s'appelle Fréport City. C'est un parc qui a ouvert en 1966. À la base c'était juste un étang de pêche avec une petite auberge où on pouvait déguster le fruit de sa pêche. La famille Florent qui s'occupe du parc étant passionnée de conquête de l'Ouest, a décidé petit à petit d'implémenter des carousels sur le thème du Far West et après des coasters et ainsi de suite, et pour en faire finalement le parc qu'on connaît maintenant. Alors c'est un petit parc qui est familial, il y en a pour tout le monde et pour tous les âges. C'est un petit parc qui est très bien entretenu, on sent la passion de la famille qui tient le parc. Et ça se voit dans les petits détails, la théma, la propreté, l'originalité aussi de certaines attractions. Et ça fait plaisir de voir des passionnés s'occuper d'un parc comme ça. On a vraiment bien apprécié, c'est au cœur de la forêt, donc le panorama est magnifique, les alentours sont magnifiques aussi. On a un peu de tout, comme je disais, donc carousel, coaster, attraction d'eau, splash battle. Et on a aussi des petits stands, style un peu stand forain, d'adresse, d'habileté. On a bien mangé aussi dans le parc. Il faut savoir que la plupart de la nourriture qui se trouve dans le parc est faite avec des produits locaux. On a par exemple mangé une espèce de baguette avec du lard, du fromage et ainsi de suite. Donc c'est petite restauration, mais ça reste très très bon et puis c'est local, donc c'est quand même bien aussi de faire fonctionner les entreprises locales pour le parc, c'est une bonne initiative aussi. Nous allons parler donc de la dernière attraction du parc, qui est une tour de chute de Intamin. Tour de chute donc qui s'appelle Golden Driller, qui a la particularité de proposer 4 positions différentes, donc assis avec tilt, assis sans tilt, debout sans sol, debout avec sol. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tilt? Le tilt, c'est simplement le fait qu'une fois arrivé au sommet de la tour, votre nacelle va s'incliner légèrement vers le sol avant de vous dropper, avant de vous lâcher. On a bien sûr essayé les 4 positions. Des 4 positions, on a retenu la position debout sans sol, qui peut être assez douloureuse pour ces messieurs. Vous devinerez aisément pourquoi. Et celle que l'on a appréciée le plus des 4, nous personnellement en tout cas, c'est la debout avec sol que l'on va voir dans quelques secondes. Pourquoi? Parce que premièrement, l'assise est réglable et deuxièmement, comme on est debout, la pression de tilt est un peu renforcée. Donc du coup, la sensation est meilleure, on a trouvé. C'est une très bonne tour de chute avec un drop assez intense. Et le fait d'avoir 4 positions fait qu'il y en a un peu pour tout le monde et qu'on peut varier les plaisirs. Donc c'était une attraction agréable et à faire et originale, donc rien à redire à ce niveau-là, c'était bien, c'était bien. Ensuite, nous partons sur un petit coaster un peu style Mine Train, fait par la société Socket, qui a été fait en 2000. Alors, le tracé a été un petit peu modifié récemment. On a bien aimé l'attraction, c'est très familial. Par contre, on a trouvé que certains virages de l'attraction étaient un peu brusques, donc ça peut être surprenant et un peu douloureux. Mais sinon, c'est familial, c'est très sympathique. Voilà, on n'a rien de spécial à lui reprocher, à part ces virages un peu brusques. Donc, comme je disais, parc très joli, mais aussi très original. Vous avez des attractions d'eau qui sont très chouettes, comme les bumpers qu'on va voir ici. Ça, c'est quelque chose qui, j'avoue, j'avais jamais vu, en tout cas présenté comme ça dans d'autres attractions, avec cette espèce de moteur de rebord à l'avant.
Mais ça peut être très sympa, c'est une espèce d'auto-tamponneuse sur l'eau et suivant avec qui on l'a fait, elle peut être très humide, ça dépend un peu. Parce que nous on a eu la chance évidemment de rencontrer un coaster fan et sa famille sur place, donc il nous a servi de guide et avec qui on a passé une excellente journée. La famille a eu la gentillesse de nous inviter chez eux après pour un barbecue, donc voilà, c'est le petit plus de ce genre de visite de parc avec d'autres coaster fans. Et alors ici nous allons tomber sur le Timber Drop qui pour moi était une première. C'est un SNS World Ride avec des restraints comme vous pouvez le voir qui sont très originaux. Donc on a un au niveau, on va dire au niveau de l'accoudoir qui revient sur nous, et on a aussi les épaules qui viennent se rabaisser encore dessus. C'est une attraction qui vous retourne complètement, donc vous vous retrouvez la tête en bas sur quelques mètres. Donc c'est assez impressionnant, et aussi elle a une première drop qui est très inclinée, qui est une des plus inclinées d'Europe encore. Donc voilà, attraction très agréable, très surprenante, qu'on a fait et refait parce que aussi attraction très rare. Donc une belle surprise dans ce petit parc d'avoir des attractions comme ça qui sont très originales. Comme aussi ce fameux Splash Battle dont on va parler un peu plus loin. Ce Splash Battle, alors dans beaucoup de parcs, les Splash Battle, vous avez les canons à eau extérieurs qui sont payants, donc de l'ordre de 50 cents ou de 1 euro. Ici, ils sont gratuits. Alors, premièrement, la théma du Splash Battle, donc c'est un Splash Battle de marque Mack. La théma est magnifique. Franchement, il est très très beau. C'est un très beau Splash Battle. Et le fait d'avoir ces canons à eau gratuits hors de l'attraction donne vraiment tout son sens au côté battle. C'est-à-dire que les gens s'en donnent un cœur joie pour vous arroser. Vous donnez un cœur joie aussi pour arroser les gens qui sont en dehors. Vous en sortez complètement trempé, mais absolument ravi. Parce que, voilà, dans des autres parcs, c'est pas comme ça. Dans les autres parcs, il faut payer les canons. Et ça, je trouve que c'est une très très bonne initiative du parc. Parce que ça rend l'attraction extrêmement conviviale. Ça provoque des fous rires pas possibles. Et du coup, ça donne toute la valeur, voilà, ça donne toute la valeur à l'attraction que dans les autres parcs. Le fait d'arroser juste des cibles pour provoquer des animations quand elles fonctionnent, voilà, ça limite un petit peu le sens de l'attraction. Mais ici, il lui donne vraiment une seconde vie et c'est vraiment très agréable. Et bravo le parc pour ça. Alors ici, on arrive tout doucement vers le fond du parc avec le flume qui est basique, donc les rondins qui sont basiques mais sympathiques. Des très belles petites attractions pour les petits, un disco qui est vraiment sympa aussi. Donc voilà, c'est un parc que vous ferez relativement rapidement car petit, mais on va refaire les attractions avec plaisir tellement elles sont originales et jolies. Donc parc à faire, à découvrir, comme je vous avais dit il y a 1 an et demi au propos de Toverland, c'est un parc auquel j'avais beaucoup d'espoir, puis quelques mois après ils ont annoncé Avalon et tout ça. Ici, Frapportus, c'est la même chose. Je pense que c'est un parc qui a de l'avenir. C'est un parc qui est tenu avec amour par la famille, qui s'en occupe et qui, je pense, a toutes les qualités et tous les avantages d'un parc qui peut se développer, qui a la place pour le faire et l'amour de ses propriétaires pour le faire aussi. Donc, parc à suivre, à faire, à encourager. Et voilà. Donc pour Frapportus City, je m'arrête là. Les prochaines vidéos seront à propos de Walibi Belgium, que je vais faire demain, et Plopsaland, La Panne, où je serai lundi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, amusez-vous bien à les parcs d'attractions et à la prochaine fois. Bye bye.